Verrouillée par qui? Parce que cette constitution, c'est une œuvre humaine. Verrouillée par qui? Ce n'est pas une parole de l'évangile, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas la Sainte Bible. Bien sûr que c'est notre Bible pour les Congolais, mais ça a été écrit par les hommes, ça peut être revu. S'il y a certains points qui, parfois, les chefs de l'État peuvent se retrouver comme emprisonnés, nous sommes pour cette révision constitutionnelle par rapport à certaines dispositions qui freinent l'avancement et le développement de notre pays. Et nous remercions encore une fois de plus les chefs de l'État de nous avoir donné pour la première fois un chef de gouvernement femme. Et le chef de l'État aussi a insisté quand il avait reçu dernièrement tous les parlementaires pour insister sur la représentativité de la femme dans le bureau définitif ainsi que dans toutes les autres institutions de la République. Et moi, je me dis que c'était vraiment un coup de théâtre parce que c'est les gens, soi-disant des assaillants, qui viennent pour faire un coup d'État, qui commence par le palais du peuple, le palais de la nation, bien sûr, que c'est le bureau de travail du chef de l'État. Mais à 4 h du matin, 3 h du matin, le chef de l'État serait à son bureau en train de travailler et aller attaquer la résidence du vice-premier ministre de l'économie sortant, à l'actuel président de la Chambre basse, avec ces armes-là lourdes qu'ils avaient, sophistiquées, tout ce qu'ils avaient, ils pouvaient venir aider la République démocratique du Congo au lieu de venir semer des troubles et parfois faire mourir des innocents. Depuis un certain moment, la République démocratique du Congo fait face à certaines situations politiques, entre autres le coup d'État raté, la révision de la Constitution et l'installation du gouvernement. C'est une thématique sur laquelle nous allons parler et comprendre concrètement de ce qu'il s'agit. Je reçois ici sur ce plateau Madame Viviane Massengo, une fédérale du mouvement des Congolais unis, qui va nous parler, nous faire comprendre brièvement de ce que nous devons savoir sur les coups d'État ratés et différents autres points. Bonjour Madame Viviane. Bonjour Madame. Vous allez bien Madame? Je vais bien, merci. Ça va très bien, merci. Madame, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous pouvez nous faire une brève présentation sur Madame Viviane Massengo? En fait, merci beaucoup. Parfois, ce n'est pas aussi aisé de se présenter soi-même. Moi, c'est Madame Massengo Viviane. Je suis mère de famille, épouse, mère au foyer, comme je venais de le dire. Et je pense que sur ce plateau, je peux présenter juste une seule casquette d'une femme politique, en dehors d'autres choses qu'on peut faire dans la vie. En fait, je suis présidente interfédérale du parti politique Mouvement des Congolais Unis pour la province du Haut-Katanga. Voilà, un peu en bref. Merci Madame. Est-ce que d'une manière précise et objective, vous pouvez nous dire en quel état se porte l'Union sacrée? L'Union sacrée se porte à mieux qu'il y a peut-être 6 mois ou bien une année. Et comme vous le savez, c'est l'Union sacrée maintenant qui fait la majorité au sein de différentes institutions, même par rapport aux différents élus, aux différents niveaux. Si nous pouvons commencer par la législative nationale, provinciale, sans pour autant oublier la présidence de la République, le président Félix Tshisekedi et l'autorité morale de la plateforme Union Sacrée. Et bien qu'il était parti aux élections comme indépendant, mais c'est lui le numéro 1 de l'Union Sacrée. Il est président de la République et la majorité des députés élus au niveau national tant que provincial sont aussi de l'Union Sacrée, parce que l'Union Sacrée, c'est une plateforme, c'est pas un regroupement politique qui comporte plusieurs regroupements politiques et partis politiques. Et quand nous passons aussi par les élections du gouverneur, vous allez trouver que dans la quasi-totalité de gouverneurs choisis
élus à travers la République démocratique du Congo, tous viennent de l'Union sacrée. Nous avons aussi vu quelques-uns un peu des cas isolés des indépendants, mais au fond, ils sont toujours de la majorité. Et si nous passons aussi au niveau de sénatorial, la majorité, c'est l'Union sacrée. Ce qui fait que l'Union sacrée se porte de mieux en mieux et l'Union sacrée est en train de se consolider plus qu'avant 2023. Merci madame. Est-ce que vous savez, bon nombre de personnes pensent que l'Union sacrée n'aidera à rien le chef de l'État. Est-ce qu'avec cette attitude-là, vous êtes sûre vraiment et certaine que l'Union sacrée va aider le chef de l'État à réussir son mandat et même parvenir à se faire aimer? Dire ça, c'est parfois parler de quelque chose de son contraire, madame. Parce que si aujourd'hui le chef de l'État est à la tête du pays, c'est grâce à l'Union sacrée qu'il a porté comme président de la République. Parce que tous les candidats, vous savez aussi, nous sommes aussi parmi les candidats malheureux. Et tous les candidats qui étaient alignés sous les labels de différents regroupements politiques, mais avec en tête l'Union sacrée, c'est-à-dire appartenant à la majorité présidentielle. Bien que le président était sortant, nous tous nous avons battu campagne pour son excellence Félix Tshisekedi. Et les problèmes qui peuvent surgir aujourd'hui, je pense que vous voulez qu'on puisse en arriver là. Des petits problèmes qu'il y a eu au niveau du présidium par rapport au choix du président de la chambre basse du Parlement et au niveau du choix même des différents animateurs du bureau définitif de l'Assemblée nationale. C'est tout à fait normal dans toute famille politique, même dans nos familles, dans toute association, dans toute structure humaine. Des petits accrochages ne manquent pas, des petits problèmes ne manquent pas. Nous avons vu de petits problèmes au niveau du présidium, mais je pense que ça s'est réglé parce qu'il y a eu même pour qu'on puisse mettre fin à certaines petites disputes par rapport aux 3 candidats qui voulaient tous briquer la présidence du Parlement national. Et il y a l'Union sacrée a organisé le primaire. C'est pour la première fois que ça se passe dans notre pays et ça s'est bien passé. Ils se sont choisis un candidat et après cela, il n'y a pas eu de contestation par rapport à cette candidature. L'Union sacrée a aidé le chef de l'État à mettre en place ces programmes de développement local des 145 territoires. L'Union sacrée séjour à conquérir la majorité parce que le bureau définitif de l'Assemblée nationale a été mis en place il y a quelques heures. Mais vous avez trouvé que là au sein de ces bureaux, l'opposition n'a qu'un seul poste et puis un adjoint du rapporteur. C'est-à-dire que l'opposition ne pèse pas du tout. C'est l'Union sacrée qui est en train de faire la loi. Et vous comprenez que même s'il y a des petits problèmes qui ne peuvent pas manquer dans toute structure, dans toute famille politique, même au sein de nos familles personnellement, dans chaque famille il peut y avoir des petits problèmes, mais les gens sont toujours placés pour régler ces problèmes-là entre eux et trouver des solutions. Mais ce qui nous arrange, nous, aujourd'hui, nous avons un bureau définitif et d'ici là, ça va donner place, nous attendons la promulgation du gouvernement national parce que nous avons tant attendu. C'était par rapport aussi à ces bureaux définitifs qui, je pense, entre guillemets, qui retardaient un peu les choses. Je pense que dire que des petits accrochages qui peuvent naître aujourd'hui entre le membre de l'Union sacrée peuvent amener le président Félix à échouer son mandat, là, ça, je m'inscris en faux. Ça ne pourra pas arriver, au contraire, durant ces nouveaux quinquennats, l'Union sacrée pourra encore mettre des forces ensemble, mettre assez de rigueur pour que le président de la République puisse, cette fois-ci à son deuxième mandat, laisser vraiment des empreintes, laisser vraiment des tâches indélébiles pour que même s'il ne serait plus là, qu'on puisse un jour dire que voilà, à l'époque de tel président de la République, voilà, le Congo était arrivé à tel niveau, je pense que il n'y aura pas d'échec du tout, pas du tout, je ne pense pas cela. Et en fin de compte, si je comprends bien, c'est-à-dire cette idée de l'Union sacrée
ce n'était pas une mauvaise idée que le président Félix Antoine Tshisekedi a prise. Bien sûr, c'était pas une mauvaise idée. Vous savez, comme vous le savez très bien, si nous ne pouvons pas revenir à l'origine de la naissance de l'Union sacrée, vous savez comme très bien, à le moment que le président de la République en 2019, Félix Tshisekedi, a pris le pouvoir, ils étaient en train de diriger le pays avec deux coalitions. Il y avait FCC et CACH qui dirigeaient le pays. Et vous connaissez vous-même de combien de mortels, tous les Congolais, tous les Louchois, personne n'ignore les résultats qui n'étaient pas bons que cette coalition avait donné parce que les pays n'étaient pas du tout bien gouverné. Il y avait, chacun pouvait recourir à son autorité morale. Et vous le savez très bien que c'est les Mwana Bitinda Bakongolais, notre président national Jean-Paul Tchoufouila, qui aurait porté plainte à cette coalition-là pour voir que, parce que et FCC et CACH, toutes les deux coalitions n'avaient pas de personnalité juridique qui ne pouvaient pas diriger ces pays. Et quand on a déniché cela, c'est cela qui a donné naissance à l'Union sacrée. C'est-à-dire que cette Union sacrée a beaucoup aidé les chefs de l'État. Il fallait, même au sein du Parlement, bien que le président de la République, à l'époque, après les élections de 2018, n'avait pas assez de la majorité au sein du Parlement, mais avec la mise en place de l'Union sacrée, la naissance de l'Union sacrée, ça attirait même d'autres parlementaires, d'autres sénateurs, d'autres députés qui étaient à l'époque du côté FCC. Ils ont choisi les bons côtés de l'histoire. C'est-à-dire que du côté de l'Union sacrée, ils sont venus nous rejoindre à l'Union sacrée. Ils ont donné encore assez de force à l'Union sacrée. Et l'Union sacrée a gouverné, a dirigé ces pays pendant, parce que nous disons, c'est 3 ans dans les premiers mandats que le président Félix a pu diriger ces pays. Les 2 ans avant, et c'était 2 ans partagés entre FCC et CACH. Vous voyez, c'est-à-dire que le président de la République, entre guillemets, n'avait pas de main libre pour bien travailler. Et 3 ans après, vous avez vu, il a travaillé parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, qui parfois, parce que moi je me dis toujours, les réalisations du chef de l'État avec son gouvernement, bien sûr il y a eu deux gouvernements, ces réalisations sont grandes et que parfois, des communs des mortels, nous n'arrivons pas à découvrir cela. Parce que ce n'est pas assez divulgué. Ce n'est pas assez divulgué, c'est parfois aussi notre demande que le communicateur du chef de l'État, même nous tous, nous sommes là, nous devons vraiment vulgariser les réalisations du chef de l'État durant son quinquennat passé à travers ces programmes de développement local de 145 territoires. Il y a eu beaucoup de réalisations à travers toute la République et que parfois on n'en parle pas du tout et les gens pensent que le président n'a pas travaillé, qu'il ne fait rien, alors qu'il y a des grandes réalisations qu'il a pu réaliser. Alors vous comprenez que aujourd'hui cette union sacrée, c'est ce qui a donné du tonus. Ça a donné assez de vigueur à notre, de rigueur aussi, qu'est-ce que je vais dire, assez de force à notre président. Il a senti qu'il pouvait s'entourer de gens qui pouvaient l'aider à travailler, qui pouvaient les pousser à aller de l'avant et ça l'a rendu un peu plus fort aussi. L'union sacrée n'était pas vraiment une mauvaise idée. Au contraire, c'était une idée salutaire. Merci Madame Viviane Massengo. Sur base de vos observations, si vous regardez comment va le pays, sur 10, vous pouvez donner combien au président de la République? Par rapport à quel moment de travail, le premier quinquennat ou bien parce que le deuxième, il n'a pas encore entamé le deuxième, il n'a pas encore entamé. C'est maintenant que toutes les institutions sont en train d'être mises en place. Les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale est déjà en place, le gouvernement d'ici là sera en place. Je pense que c'est à ce moment-là que le président de la République va commencer à travailler parce que c'est maintenant que son quinquennat va entrer en danse et qu'il commencera à travailler. Là, nous pourrons commencer à compter. Mais si nous pouvons, par rapport, parler à avant 2023, c'est-à-dire son premier quinquennat, je venais tantôt de vous dire que le président de la République n'a travaillé que 3 ans avec l'Union sacrée, parce qu'avec cette coalition-là, FCC CACH,
il n'avait pas le main libre, comme je venais de le dire. Il a travaillé 3 ans. Mais durant ces 3 ans, c'est durant ces 3 ans que je vous parle de ces grandes réalisations qu'il a pu effectuer et qui parfois qui ne sont pas bien divulguées. Il suffit de circuler à travers la République parce que nous avons un pays qui a la dimension d'un continent qui est très, très vaste. Il y a des bâtisses, des routes, des écoles, des hôpitaux, des rénovations qui sont faites, effectuées à travers la République. Il y a une liaison, on a relié certaines provinces qui, depuis l'époque coloniale, depuis que la République démocratique du Congo existe, ces provinces-là ne sont jamais reliées. Mais à travers le travail de Félix Tshisekedi avec son gouvernement, il a travaillé pour que ces provinces-là soient reliées. Il y a des écoles, il n'y avait pas des territoires, il n'y avait pas d'écoles, il n'y avait pas d'hôpitaux. Il a réalisé cela. Et le programme de 245 territoires, le développement à la base, ce développement local, continue. Je pense qu'avec les 5 ans, parce que vous savez très bien, nous avons dit nous-mêmes pendant la campagne que nous devons conserver les acquis. C'est-à-dire que nous devrons continuer le travail parce que s'il a fallu arrêter directement, on allait couper un certain élan et peut-être que parfois les réalisations, ce que le chef de l'État fait, allait passer parfois inaperçu ou bien allait être détruit par les autres pour faire voir qu'il n'avait absolument rien fait. Mais avec ces 5 ans ici que nous venons de lui accorder, donnons-nous la chance et avec l'aide du Seigneur, ça va aller. Ok. Madame Viviane Massango, une autre préoccupation. Pourquoi jusque-là le gouvernement Judith Suminwa, il n'y a pas encore l'installation de son gouvernement? La promulgation du gouvernement ou bien mettre en place son équipe gouvernementale. Je sais qu'il y aura d'ici là 2 mois déjà, depuis que la première ministre a été nommée pour la première fois, une femme première ministre, chef du gouvernement, une fois dans l'histoire, dans notre pays. Et nous avions beaucoup applaudi cela, nous avions remercié le chef de l'État pour ses privilèges parce qu'on n'a pas assez parlé parce que peut-être c'est prochainement qu'on pourra parler de la représentativité de la femme dans les bureaux définitifs du nouveau gouverneur du Parlement. Nous avons vu 3 femmes sur les 7. Membres qui composent le bureau définitif de l'Assemblée nationale. C'est vraiment une grande avancée et nous remercions encore une fois de plus le chef de l'État de nous avoir donné pour la première fois un chef de gouvernement femme. Et le chef de l'État aussi a insisté quand il avait reçu dernièrement tous les parlementaires pour insister sur la représentativité de la femme dans le bureau définitif ainsi que dans toutes les autres institutions de la République. Et voilà, chose faite, la femme est représentée. Et Madame Judith Suminwa était déjà là, le gouvernement traîne. Je pense que c'était par rapport à la mise en place de l'élection, l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Je pense que comme c'est déjà fait incessamment, l'équipe gouvernementale qui va accompagner la femme de fer sera connue. Voilà, merci. Madame, quel est votre point de vue, le point de vue de votre parti politique sur la révision de la Constitution? Est-ce que le chef de l'État cherche-t-il à durer au pouvoir? Et si c'est le cas, alors même le Joseph Kabila Kabange peut venir postuler et réussir aux élections? En fait, parfois, nous comprenons mal les choses. La Constitution de la République, c'est tout un bouquin, tout un syllabus, c'est volumineux là. Je ne sais pas dire exactement combien de pages ça comporte. C'est tout un bouquin là, j'ai vu ça, même en petit format. C'est comme un petit livre là. Alors, je ne pense pas que toutes les dispositions reprises dans cette Constitution, il n'y a que le nombre de mandats. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de points. Il y a beaucoup de points et comme vous le savez très bien, cette constitution qui a été révisée en 2006, ça a été taillé sur mesure par rapport au cacique des FCC. Vous le savez très bien.
il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir et pour l'avancement et le développement de notre pays. C'est très important. Il n'y a pas que l'article 220 qui compte. Il n'y a pas que les articles verrouillés dont les gens pensent qu'ils peuvent être verrouillés. Verrouillés par qui? Parce que cette constitution, c'est une œuvre humaine. Verrouillée par qui? Ce n'est pas une parole de l'évangile. Ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Sainte Bible. Bien sûr que c'est notre Bible pour les Congolais, mais ça a été écrit par les hommes, ça peut être revu. S'il y a certains points qui, parfois, les chefs de l'État peuvent se retrouver comme emprisonnés, il ne peut pas exercer totalement son autorité. Il y a beaucoup de points qui choquent. Si nous avions assez de temps, nous pouvions déballer certains points qui peuvent être soumis à cette révision et sans pour autant toucher à ce point-là des mandats du chef de l'État. Il y a beaucoup de points à revoir et ce sont de points capitaux qui freinent parfois la bonne évolution et le développement de notre pays. C'est très important. Nous sommes pour cette révision constitutionnelle par rapport à certaines dispositions qui freinent l'avancement et le développement de notre pays. Merci. Madame Viviane Massengo, un message particulier à cet événement malheureux qui s'est passé le dimanche dernier du coup d'État? Oh, vraiment, le 19 mai 2024, nous sommes réveillés sous une psychose vraiment qui pouvait laisser personne indifférente. Et ça nous a fait très mal. Et nous n'encourageons pas cela. Nous condamnons cela fermement. Et les commanditeurs de cet événement-là, je pense que comme le numéro 1 a été mis à poudre, et je pense que ça ne pourra plus revenir, mais nous voulons que toutes ces personnes-là qui sont des commentateurs, qui sont des auteurs, qui sont des meneurs de ce genre de mouvements, qui puissent arrêter. Nous ne voulons plus reculer de tant d'années parce que la République démocratique du Congo est déjà passée pour la première fois à une passation pacifique de pouvoir. Un président entrant vivant avec un président sortant vivant pour la première fois. Nous avons vu ça en 2019. Après les élections de 2018, nous ne voulons plus reculer, faire un pas en arrière et faire reculer notre jeune démocratie. Parce que la démocratie de la République du Congo est encore jeune. Nous devons conserver cette démocratie. Nous ne voulons plus reculer. Alors, ces genres d'histoire, nous condamnons cela et nous ne voulons plus que ça puisse revenir. Et moi, je me dis que c'était vraiment un coup de théâtre parce que c'est les gens, soi-disant des assaillants, qui viennent pour faire un coup d'État, qui commence par le palais du peuple, le palais de la nation, bien sûr, que c'est le bureau de travail du chef de l'État. Mais à 4 h du matin, 3 h du matin, le chef de l'État serait à son bureau en train de travailler et aller attaquer la résidence du vice-premier ministre de l'économie sortant, à l'actuel président de la Chambre basse. C'est pas. Nous avons, jusqu'à ce jour, moi je me pose la question, ces gens-là, à quoi étaient-ils en train de s'amuser? C'était quel scénario? Je ne comprends absolument rien. Mais en tout cas, nous les mettons en garde qu'ils puissent aller dire à ces gens-là qui les envoient, qui pensent qu'ils peuvent encore une fois de plus faire reculer la République démocratique du Congo d'il y a 10 ans, 20 ans. Nous ne sommes plus à cette époque-là. Nous avons beaucoup de défis à relever. Nous avons la guerre à l'Est. Ces gens-là, s'ils pensent qu'ils sont Congolais, ils peuvent venir aider la République démocratique du Congo à comment éradiquer cette guerre de l'Est qui a beaucoup duré, à éradiquer cette agression qui est subie injustement par la République démocratique du Congo avec ces armes-là lourdes qu'ils avaient, sophistiquées, tout ce qu'ils avaient. Ils pouvaient venir aider la République démocratique du Congo au lieu de venir semer des troubles et parfois faire mourir des innocents. C'est pas du tout pour toi, madame. Voilà, merci. Je rappelle que vous êtes la présidente interfédérale du mouvement des Congolais unis. Alors, un message à toute la nation congolaise. À toute la nation congolaise, je demanderais que nous puissions vraiment donner la chance à notre président de la République, l'aider à bien travailler. Ici en province, que nous puissions donner la chance à notre
gouverneur élu, Jacques Aboula Katewandani, à qui nous avons renouvelé à travers les élus des élus, nos élus du peuple l'ont élu, ils l'ont choisi, ils ont compris qu'il fallait aussi ne pas éparpiller les efforts, il fallait continuer à travailler parce qu'il était déjà en train de travailler. Au lieu qu'on recommence à zéro, préserver les acquis, les reconduire aussi comme gouverneur de province, qu'on lui donne la chance de travailler, qu'on l'aide à bien travailler, que nous ne puissions pas l'enfoncer, que nous ne puissions pas le bousculer vers l'échec, mais que nous puissions l'aider et que l'Union sacrée puisse rester soudée derrière les chefs de l'État, derrière les institutions de la République, pour que à la fin du mandat du président de la République, comme c'est son dernier mandat, qu'il puisse aller tête haute et se dire que voilà, je travaillais pour mon pays et il peut rester aussi un président honoraire, mais fier de l'être. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Madame Viviane Massengo, nous vous disons sincèrement merci. Vous avez accepté de nous recevoir dans votre bureau privé. C'est un honneur pour nous. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Merci.